Il est 4h30. Dans 2 heures, le stand de Jean-Michel doit être installé sur son marché à la Baule. Ça va, Jean-Mi? Ça va. Clémentine? Oui. Pas le temps de faire des politesses. En 2, comme d'habitude? Ouais. Ah, viens là. T'as tout est là? Ouais, c'est chiant. Un de 10. Non, c'est pas vous. 3 mois, d'accord. Face à lui, Laurent Boulet, l'un des principaux grossistes, réagit vite et lui propose une autre variété, plus savoureuse. En heure charge, je peux te faire un 80. 1,80 € le kilo. Ah, t'es cher. C'est trop. Ouais, mais le problème, c'est que... Qu'est-ce que je peux te dire? Le 1,80, je l'accroche juste de 10 centimes. Hein. Je peux pas faire moins. Pour le grossiste, 10 centimes de marge par kilo. Tu en mets une quarantaine. Donc là, Laurent, vous avez accepté de baisser le prix de combien? 10 centimes. Hein, bon, Jean-Michel fait du volume. Pour garder ce client fidèle, Laurent accepte donc de rogner sur sa marge. À 10 centimes de plus, vous le preniez? Non, je faisais la tour, j'allais voir ailleurs. Ces deux-là se connaissent pourtant depuis 20 ans. Et... Oh, ben dans ces cas-là, dans nos affaires, il n'y a pas d'amis. Hein. On va toujours au meilleur qualité-prix. Laurent, il travaille très bien. Si un jour il est pas bien placé, je vais voir ailleurs. C'est la loi du commerce. Hein. Un monde implacable. Jean-Michel dépense chez Laurent plusieurs milliers d'euros par semaine. Et si les prix ne sont pas affichés, c'est à la tête du client. Laurent connaît les tarifs de ses 300 produits par cœur et les ajuste en permanence en fonction des quantités vendues. Prenons Claude, lui aussi vendeur de marché. Laurent lui propose des pamplemousses américains, haut de gamme. Voilà. L'USA, ça vaut 35 € le poudre. Ça te revient à 85 centimes la pièce. Ah putain. Ça va être combien le prix de vente sur un pamplemousse? 1 €, moi. 1 € pièce. Ouais. Claude voudrait ne pas vendre des pamplemousses à plus de 1 €. Et 15 centimes, c'est pas suffisant comme marge? Non. Il faudrait qu'il puisse gagner 35 centimes sur chaque pamplemousse. Et Laurent, lui, 12 centimes. En dernier ressort, pour préserver sa marge. On cogne sur le client quand ça va pas, c'est tout. On vend un peu plus cher. Si le produit est beau, ils vendent un petit peu plus cher. Gros dormeur, passez votre chemin. Ici, on vit la nuit. Bienvenue au marché d'intérêt national de Nantes, le Mine, deuxième plus gros de France, derrière Rungis. Un bâtiment flambant neuf où se fixent les prix des produits que vous achetez chez les commerçants. Dès 4h30, se retrouve un petit monde de négociateurs aguerris. Tu veux l'artichaut ou pas? D'un côté, les grossistes et les petits producteurs qui chuchotent leurs prix aux oreilles des acheteurs. Ce kilo-là, 40 balles. De l'autre, des restaurateurs, vendeurs de marché, qui, eux, n'ont pas une minute à perdre. Attends, je te l'envoie tout de suite. Regarde avec Kiki, elle est juste derrière. Moi j'ai des trucs à acheter. Bah, je te l'envoie tout de suite. Oui. Alors, on dirait les camions. 200 000 tonnes de produits frais s'y vendent chaque année. De l'épaule d'agneau à ses radis étonnants. Des fleurs, du bio, des produits de luxe. La truffe, c'est fini, j'imagine. Hein? Terminé. Terminé, terminé. Frileux s'abstenir. Température moyenne dans les bâtiments. 5 degrés. Au cœur de la nuit, à 2 heures, bien avant que le marché n'ouvre, Ismaël Bocquier est en route pour les Sables d'Olonne. Ce père de 6 enfants travaille pour le grossiste en poisson du Mine. Moi, généralement, je dors 2 heures l'après-midi et 3 heures le soir. Lorsqu'il arrive, le port dort encore. Les chalutiers sont déjà rentrés. Seule la criée est ouverte. La pêche de chaque bateau est stockée dans ses grands bacs. Ismaël fait un repérage très minutieux. Il a 30 minutes pour distinguer les meilleurs lots. Entre ce que j'ai envie d'acheter et ce que je vais pouvoir acheter, ça fait 2 choses. Vous avez un budget précis que vous allouez? Ça m'arrive des nuits d'acheter pour, je sais pas, 12 000 € de poisson. Des fois, c'est 300 €. Allez, par ici, messieurs, dames, bonjour. 4h30, début des enchères. Le responsable de la vente passe devant chaque lot de poissons et annonce un prix de base. 79 kg 3 bacs. Calculé sur la quantité et la qualité du poisson proposé. Ismaël et ses concurrents, de gros négociants,
ont tous un boîtier bien caché dans leur poche. Celui qui garde le doigt le plus longtemps appuyé sur son bouton emporte l'enchère. Si lui, je l'aime pas, si je le vois appuyer sur le bouton, je vais pousser. Faut qu'il paye le plus cher possible. Donc voilà. Et inversement, il fera pareil pour vous. Voilà. Par hasard, en soulevant une caisse, Ismaël repère un lot de rouget magnifique, C'est ça. mais très cher. 19 €, c'est trop cher. Je sais qu'un produit à ce prix-là, non, c'est pas vendable, quoi. C'est beaucoup trop cher. Les prix s'envolent et dépassent largement 19 €. Pourtant, face à tous ses concurrents, c'est Ismaël qui l'emporte. C'est vraiment de l'instinct, quoi. Je peux rien vous annoncer en avance. Ce lot-là en particulier, il me plaisait énormément. Donc j'ai payé 22,10 €. Et je te disais tout à l'heure qu'à 20 €, je n'achèterais pas. En tout ce matin, il vient d'acheter pour 5 600 € de poissons. Mais sa journée est loin d'être finie. Après l'achat, la vente. Un compte à rebours commence. Ouais, salut Ben, ça va? Ismaël doit vendre un maximum de poissons avant de rentrer aux mines. 90. Il appelle tous ses clients réguliers, quitte à écrire en roulant. Non, terminé. Dis-moi donc, mon loulou, solette pour demain, ça vaut 16,90. En 1 heure, il vend la moitié de sa pêche. Rouget barbé, 27,60. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais lorsqu'il annonce le prix du rouget, T'as mangé un chat? le client s'étrangle. Ah Ben, je te fais ça, mon garçon. De retour aux mines, il va rendre compte à son chef. Ça, le redresse, c'est vendu, le bar 5000, c'est vendu, la solette, c'est vendu, la solde de 3G, il me reste 15 kilos, la trocage, j'ai gardé pour toi, et le rouget barbé, j'en ai manqué. Non, je déconne. Les rougets, t'en as vendu, non? Non. Bon, bah je vais bien voir. Voilà donc Cédric Sivet, responsable de la poissonnerie, avec 30 kilos de rouget sur les bras. Ils sont où les rougets du coup? Alors, les rougets avec les écailles en or. Les seuls à pouvoir payer les rougets à 22 € le kilo sont les chefs de restaurants haut de gamme. Alain Ruffo, chef à Nantes, vient tous les matins. Il tient à choisir lui-même sa marchandise. T'en vois un peu? Ouais. Ça vaut quoi? Non? Oui, ça vaut 25. Donc je crois que les vendre à ce prix-là, j'aurais du mal à les vendre. Donc, Ah oui. Moi, ça t'intéresse? Non, tu fais une vingtaine de pièces, 3 demain? 20 pièces, ok. Hein? Finalement, Ça marche, ok. le chef paiera bien 25 €. Mais à ce prix-là, il ne prendra que 8 kilos sur les 30. Qu'est-ce que t'as ramené? Cédric va donc essayer de compenser ses pertes avec d'autres trésors. Comme un thon rouge de Méditerranée, sur lequel louche un autre chef, Jean-Yves Guéot, une étoile. Vous pourriez prendre ça? Ouais, je pourrais. Je pourrais, mais il faudrait qu'il me le découpe et qu'il me mette ça. La pièce la plus noble. On va le découper ce matin. C'est la ventrèche qui m'intéresse. Combien tu me... Je sais pas, on verra ça, faut que je le découpe, je vais faire les ratios, t'inquiète, je vais dire. Les rations, je me méfie des rations. Le kilo Non, mais- pourrait être autour de 40 €. Et encore, quand je dis 40, je pèse mes mots. Mais à peu près. On va être dans ces eaux-là. Là, c'est pour me préparer. Je paierai pas 40 €. Là. Non. Je vais me faire moins. Hein. Je vais me faire moins. Jean-Yves a fait la plupart de ses commandes aux mines par mail, la veille. Normalement, il pourrait se contenter de se faire livrer. J'avais des... Mais pour rien au monde, il ne raterait ce rendez-vous. C'est quoi l'Espagne? La chef d'Italie? En fait, je préfère venir chercher. D'abord, il y a le contact avec les gens. Mais oui, plaisir, parce que c'est ma bouffée d'oxygène de la journée, quoi. Pendant deux... Enfermé dans la cuisine. Bah ouais, après on est enfermé, on voit plus personne, on bosse, c'est bien, mais c'est la sortie de la journée. Chez tous les grossistes, Jean-Yves vérifie tout. Goûte quand il faut. Je crois que je vais lui les rendre. Il va faire la gueule. Je vais lui les rendre, hein. Oui, pas de pitié, hein. Si déjà je me lève à 5 heures, c'est au moins pour avoir... Ses fèves sont trop grosses. Gaëtan. Il n'en veut pas. Ouais, j'ai fait des petites tout à l'heure, c'est pour ça. Tu railles sur le tien, je raille sur le mien. Tu m'en veux pas? Ah. On sera pas fâchés. On sera pas fâchés. Jean-Yves a l'œil. Les pieds, ça, oh là là. Il repère des champignons précieux, des pieds de mouton, qui sont abîmés, et négocie. Cadeau, moitié pas cher. Allez, 5 € le kilo. Ah, mais je croyais que c'était cadeau, moi. Françoise.
On s'est mal compris. Ah bon? Non, je ne paye pas 105 €. Ben non. Allez, je vais voir ça. Il arrive à ses fins. Une cagette gratuite. Toujours à l'affût d'une belle offre, Jean-Yves fait un joli coup ce matin. Chez un poissonnier du marché de Talensac, il a réservé une pièce hors norme. Un turbo de 5 kilos. C'est quoi? Bah, c'est exceptionnel. Là, c'est épais, c'est... On voit... Il a tout ce qu'il faut pour lui. Et il est d'une raideur exceptionnelle. Là, c'est... Son prix, 150 €. Faut pas le laisser passer. Hein. Je peux pas le laisser aller... Non, non, je... Pas... Vous pouvez pas le laisser aller où? Chez les autres. Debout. En tout, Jean-Yves aura dépensé 3 000 € ce matin-là. Dans son restaurant, sur les hauteurs de Nantes, Jean-Yves sait où il va. Son étoile Michelin, il la garde depuis 20 ans, grâce notamment à sa façon de cuisiner les légumes et les poissons de sa région. C'est lui qui s'occupe personnellement du turbo. Nickel. Un poisson très rare, à la chair ferme et délicate. Il sait qu'il va pouvoir en faire 10 belles parts. Combien on avait? 5 kg 590 de mémoire. Vendu 45 €. T'as vu le prix? Ouais. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils s'attendent à des choses comme ça. Hein. S'il faut qu'ils payent 5 ou 10 € de plus, je dirais, entre guillemets, c'est pas une question de prix, quoi. S'ils mangent un truc exceptionnel, qu'ils n'ont nulle part ailleurs, qu'ils vont s'en souvenir pendant un moment, ils vont se dire, je me souviens, j'ai mangé un turbo là-bas, c'était juste top. Ces cuisiniers ont pris les courses du matin en charge. Rien n'est perdu. Ces champignons gratuits vont servir à faire un ragoût. Mais avant cela, son commis doit les préparer, un à un. Là, vous avez fait un cadeau bien piégé à votre... Oui. Pour les pieds boutons. Il va avoir les doigts tout jaunes. Malheur à celui qui ne prend pas soin de ses précieux légumes. Là, faut pas les laisser séjourner dans l'eau, putain. Les assiettes se préparent. Les rougets ramenés des Sables d'Olonne par Ismaël finissent en ballotine avec les pois frais du Mine. Les carottes se marient avec le lieu jaune de Cédric le poissonnier. Printemps oblige, Jean-Yves renouvelle toute sa carte. Au marché, il a trouvé ses asperges vertes du Val-de-Loire. Ouais, c'est pour un essai environ. Qu'il teste pour la première fois de la saison. Une entrée à 32 €. C'est l'asperge de la carte, de la nouvelle carte, OK? Pour le monsieur à droite, c'est qu'on connaît. Il l'a fait goûter à des habitués, des clients qui viennent chaque semaine. Alors voici monsieur, vous allez retrouver donc les asperges vertes du Val-de-Loire, accompagnées de son jaune d'œuf confit, la poutargue maison et les algues poivrées. On vous souhaite une bonne dégustation. Au plus naturel, vraiment, c'est l'asperge craquant, croquante, oui, tout à fait. On y retrouve bien les asperges du Val-de-Loire, très vertes comme ça. C'est très très bien. Très bon. Pour ces grands chefs, certains magasins du Mine se sont même spécialisés dans la gastronomie de luxe. Cette enseigne, par exemple, une institution depuis plus de 20 ans. On y trouve ce qu'il n'y a pas ailleurs. Ça va et toi? Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il te fallait ce matin? Alors, je regardais qu'est-ce que tu as dans les nouveaux produits. Laurent Sodo, le seul chef des Étoiles de Nantes, il vient tous les matins. Si tu veux. Est-ce que tu as des kumquats? Dans son caddie, pas de pommes de terre ou de poireaux. Il ne s'occupe que de produits rares. Les asperges de saison, je vais faire un condiment, donc je vais prendre également des citrons Kumbawa. Kumbawa? Ouais. Des citrons Kumbawa, à 25 € le kilo, reconnaissables à leur écorce grumeleuse, au goût de citronnelle. Dans les plus verts, s'il te plaît. Dans les plus verts, plus petits. Ouais, s'il te plaît. Pas de soucis, on va te faire ça. Les plus verts sont aussi les plus mûrs et les plus savoureux. Main de boudin, ouais, top. Ah bah ça c'est joli ça. Ça c'est top ça. Ça c'est des beaux produits ça. Voici des mains de Bouddha, 16 € pièce. L'un des agrumes les plus insolites au monde. Si précieux que les bouddhistes les donnent en offrande dans leur temple. La chair ne se mange pas, mais le zeste est très recherché.
Couper très fin, les mariner, les faire mariner, voilà, donc ça c'est agréable. Ouais, ça, c'est bon. Fleurs de capucine, t'as besoin? Dans l'entrepôt, le secteur le plus rare est à l'abri des regards. Celui des plantes et fleurs aromatiques. Culture à Philippe, j'ai aussi de la pensée si tu veux. Non, les toutes petites cornettas là. Cornetta, ouais, bien sûr. Cornetta, ficoïde, toubaya, seuls les spécialistes connaissent. Que des plantes que l'on peut manger, parfaites pour décorer une assiette, comme ces fleurs de capucine. Ça amène la touche finale d'un plat. Que ce soit par le visuel, parce que la capucine, elle a quand même un petit goût, qui est un petit peu piquant, relevé. Ça amène une saveur supplémentaire, voilà. On imagine ces fleurs produites dans des pays exotiques. Pas du tout. Il suffit de faire 15 km pour rejoindre les serres de Philippe Méchineau. Philippe produit 150 espèces de fleurs et feuilles aromatiques, mais en toute petite quantité. Ces capucines, par exemple, au goût poivré, dont les chefs raffolent tant que leurs feuilles ne dépassent pas 7 cm. En 15 ans, Philippe a tout testé, ou presque, pour séduire les chefs. Parfois, en pure perte. Quelques déceptions des fois, quoi, parce qu'on maîtrise un petit peu la culture, on maîtrise le développement de la plante, et elle ne séduit pas du tout. Hein. On a quelques exemples là-dessus. Là, à côté, on a du gros thym, on a l'angélique, qui sont des plantes absolument extraordinaires, mais en frais, on a du mal à les faire passer chez nos restaurants. Quoi. Vraiment prendre Cette feuille au goût salé se mange aussi. Florale, tu vois, on aperçoit la ficoïde glaciale. Ses vésicules sont transparentes. C'est ce qui lui donne cet aspect givré. Impressionnant. Quoi. La nature fait bien les choses quand même, hein. C'est vraiment superbe. On est entre la rosée, les glaçons, c'est vraiment cet aspect brillant qui est fabuleux, quoi. La mode est aux mini-légumes. Ces fenouils nains, par exemple, si difficiles à faire pousser, que seule la moitié d'entre eux trouveront leur place dans les assiettes étoilées. En production, ça reste vraiment très compliqué quand même, hein, pour faire quelque chose de qualitatif, parce qu'on voit vraiment là l'aspect visuel, il faut qu'il soit irréprochable, quoi. C'est à ce prix que l'excellence se vend. La rareté et l'exclusivité. Et le Mine, pour rester dans la course, doit en permanence pouvoir proposer des nouveautés. Aujourd'hui, Fabrice Thirion, grand voyageur, vient proposer un curieux tour du monde chez ce traiteur de luxe. Ah bah coucou, ravi de te voir là, Ludovic. Ça va? Ça va? Une sélection d'huile et de vinaigre, parmi les plus rares de la planète. Bon là, c'est incroyable, qui descend ses fûts dans des grottes comme ça en pierre, pendant 25 ans. Face à lui, Jean-Michel Denieul, le directeur commercial du magasin. Et pour l'aider dans son choix, Ludovic Pouzelgue, chef 1 étoile à Nantes. Alors, il y a 2 nouveaux agrumes japonais, le kabosu et le sudachi. Et le kabosu, c'est un côté cédra, pomolos, kumbawa. Et Fabrice gagne sa vie en prenant une marge sur les produits qu'il vend. Ah, ça déboîte. Il y a donc intérêt à faire rêver son public. C'est une huile du bourgeon du thé vert du Japon, qui est sur les pentes un peu des monts Fuji, hein, en montagne. C'est unique. Dis-moi. J'ai un peu de pistache. Ça démarre avec un peu de pistache, c'est parti là, mais je l'ai eu au départ. Comme quand tu mets des pistaches dans une plaque à torréfier. On est une petite maison, on fait des beaux produits, donc il faut qu'on reste dans cette gamme par rapport aux gros, à nos concurrents qui sont des grosses entreprises. Voilà, nous, il faut qu'on se démarque par le produit. Donc il faut qu'on soit toujours en amont à trouver des nouveaux produits pour satisfaire nos clients. Allez, un petit peu de phytoplancton. La dégustation se termine avec cette poudre de plancton végétal. Tu vas retrouver un goût un peu thé, matcha, spiruline, tout ça. C'est le seul produit qui détient de la vitamine B12. On est complètement dans la santé dans l'assiette. Seul problème, le prix. 103 € les 15 grammes, soit 6 600 € du kilo. Plus cher que le caviar. Jean-Michel n'achètera pas. C'est bon, ça. Nous, acheter ça et le mettre en stock chez nous, ça sera compliqué. Aujourd'hui, je verrais peut-être 7-8 clients, pas plus. Hein. Même s'il y a de la vitamine B12. Oui, même s'il y a la vitamine B12, ouais. Mais Fabrice a quand même réussi son coup. Sur les 15 produits présentés, 11 sont retenus par le traiteur. C'est trop marqué par rapport